Tactique du diable de Clive Staples Lewis, 27e lettre. Mon cher Wormwood, tu m'as l'air de piétiner en ce moment. Il est évident qu'il faut utiliser l'amour de ton protégé pour détourner son attention de l'ennemi. Mais tu montres bien l'usage pitoyable que tu en as fait quand tu me dis que toute cette question de sa distraction et du vagabondage de son esprit est devenue un de ses principaux sujets de prière. Ceci prouve que, dans une large mesure, tu as échoué. Lorsqu'il se laisse distraire par telle ou telle pensée, il faut que tu l'encourages à la rejeter immédiatement par un effort de volonté et à continuer à prier comme si de rien n'était. Car une fois qu'il tient la distraction pour son problème actuel, le soumet à l'ennemi et en fait l'objet prioritaire de ses requêtes et de ses efforts, loin d'avoir bien agi, tu nous as causé un préjudice. N'importe quoi, même un péché, qui a pour effet de le rapprocher de l'ennemi, se retourne en fin de compte contre nous. Voici donc une marche à suivre qui semble prometteuse. Maintenant que ton protégé est amoureux, la vision toute nouvelle d'un bonheur purement terrestre a surgi dans son esprit. De ce fait, il prie avec beaucoup plus d'insistance, surtout quand, dans ses requêtes, il fait allusion à la guerre et à d'autres préoccupations du même ordre. C'est le moment rêvé pour lui créer des difficultés sur le plan intellectuel au sujet de ce genre de prière. Il est toujours bon de favoriser une fausse spiritualité. En partant de cette idée, apparemment très pieuse, que la louange et la communion avec Dieu constituent la vraie prière, on arrive souvent à faire désobéir les hommes de manière flagrante à l'ennemi, qui, de sa façon toujours si fade, si banale, si ennuyeuse, leur a pourtant dit très clairement de prier pour le pain quotidien et pour la guérison de leurs malades. Tu tâcheras bien entendu de l'aveugler sur le fait que la prière pour le pain quotidien, quand on la spiritualise, a le caractère d'une requête tout autant que lorsqu'on la prend dans son sens littéral. Mais, puisque ton protégé a pris la terrible habitude d'obéir, il continuera sans doute à faire de telles prières frustes, quoi que tu fasses. Tu pourras cependant le tourmenter en insinuant qu'une telle pratique est absurde, puisqu'il ne faut en attendre aucun résultat concret. Ne manque pas d'utiliser le genre d'argument qui te fera gagner de toute façon. Si la chose pour laquelle il prie ne se réalise pas, ce sera une preuve de plus que cela ne sert à rien de faire des prières. Si par contre elle lui est accordée, il verra, bien sûr, qu'il y a certaines causes naturelles qui ont amené le dénouement et que cela se serait passé ainsi de toute manière. Une requête exaucée sera, de la sorte, une preuve aussi convaincante de l'inefficacité de la prière qu'une requête refusée. Toi, en tant qu'esprit, tu auras de la peine à comprendre comment un homme peut devenir victime d'une telle confusion. Mais il faut pouvoir te souvenir qu'il considère le temps comme une réalité dernière. Il pense que l'ennemi, tout comme lui, voit certaines choses comme étant du présent, se souvient d'autres comme étant du passé, et anticipe d'autres comme étant du futur. Et même s'il n'est pas convaincu que l'ennemi voit les choses exactement à sa manière à lui, il considère quand même au fin fond de son cœur qu'il s'agit là d'une particularité du mode de perception de l'ennemi. Il ne croit pas vraiment, bien qu'il le prétende, que l'ennemi voit les choses telles qu'elles sont. Si tu tentais de lui expliquer que les prières que les hommes font aujourd'hui sont l'une des coordonnées avec lesquelles l'ennemi cherche à harmoniser le temps qu'il fera demain, il te répondrait, sans aucun doute, que l'ennemi savait depuis toujours que les hommes feraient ces prières-là et que, et s'il en était ainsi, ceux-ci ne prieraient pas librement,
mais était prédestiné à le faire. Et il ajouterait, quant au temps qu'il fait un jour donné, on pourrait remonter d'une cause à l'autre jusqu'à la création de la matière et que tout dépendrait ainsi, tant du côté humain que matériel, du fiat initial. Ce qu'il devrait dire, nous le savons évidemment, c'est qu'en se penchant sur le problème de la concordance de certaines conditions atmosphériques et de certaines prières, il se retrouve confronté sur ces deux points qui lui paraissent distincts à cause de son mode de perception lié au temps, à tout le problème de l'adaptation de l'ensemble du monde spirituel à l'ensemble du monde matériel. C'est que la création s'opère dans sa totalité, à chaque point de l'espace et du temps, ou plutôt que la tournure de leur esprit force les hommes à aborder l'acte créateur complet et harmonieux, comme s'il s'agissait d'une série d'événements successifs. Pourquoi cet acte créateur laisse-t-il de la place au libre arbitre? Voilà le mystère des mystères. Le secret qui se cache derrière les idées biscornues de l'ennemi sur l'amour. Comment y arrive-t-il? Ce n'est pas du tout un problème pour nous, car l'ennemi ne prévoit pas la libre contribution que les hommes apporteront dans un avenir proche ou lointain. Il la voit du sein de son éternel présent. Et il est évident que regarder un homme faire quelque chose, ce n'est pas le lui faire faire. On pourrait me répondre que certains écrivains indiscrets, notamment Boès, ont vendu la mèche. Mais dans un climat intellectuel comme celui que nous avons réussi à créer partout en Europe occidentale, il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Seuls les érudits lisent les vieux livres. Mais nous avons fait le nécessaire pour que, de tous les hommes, ceux-là risquent le moins d'acquérir de la sagesse en les lisant. Nous sommes arrivés à ce résultat en leur inculquant la méthode historique. En deux mots, cela veut dire que lorsque l'un de ces savants se retrouve devant un texte quelconque d'un auteur ancien, il cherche à savoir tout, sauf si ce qu'il dit est vrai. Il se demande qui a pu influencer l'auteur, dans quelle mesure ce texte s'accorde avec ce qu'il a écrit dans ses autres ouvrages, quelle partie du développement de la pensée de l'auteur, et de la pensée humaine en général, il illustre, quel effet il a eu sur des auteurs plus récents, à quel point il a été mal compris, surtout par ses propres confrères, quelle était l'orientation générale de la critique pendant les 10 dernières années, et quel est l'état actuel de la question. La pensée que l'auteur ancien aurait quelque chose à lui apprendre, ou que ses écrits pourraient éventuellement modifier sa façon de penser et d'agir, l'érudit la qualifierait de puérile et de simpliste. Comme nous ne pouvons pas séduire tout le temps la race humaine tout entière, il est très important de couper ainsi les ponts d'une génération à l'autre. Car là où la culture a établi des liens entre les hommes de différents siècles, il y a un danger que les erreurs caractéristiques d'une époque soient corrigées par les vérités caractéristiques de l'autre. Mais grâce à notre Père et à la méthode historique, les grands savants se nourrissent aussi peu du passé que le plus ignorant des mécaniciens qui considèrent que l'histoire c'est de la blague. Ton oncle affectionné, Screwtape.